Yo tout le monde, bienvenue dans ce deuxième vlog à Tahiti. Le premier épisode est déjà sorti la semaine dernière. Pour rappel, dans ce premier vlog, il y avait pas mal de trucs stylés, comme par exemple nager avec les requins, voir la danse traditionnelle du feu, voir des paysages incroyable, enfin voilà, plein de petites choses très sympas. Et ce deuxième épisode reste au même niveau, si ce n'est mieux, puisqu'il y a encore plein de choses assez ouf prévues. Entre autres, au programme, une petite plongée pour aller voir une épave d'avion très cool. On va aller voir des surfeurs en train de se faire une des plus grosses vagues du monde. Et puis, comme d'habitude, un maximum de paysages incroyables. On va retourner avec les requins, plein de choses vraiment ouf. Je suis encore une fois accompagné de mon acolyte Julien Fabreau. Bref, sans plus tarder, commençons ce nouveau vlog. Bon, on est au jour 1 de cette deuxième semaine. On vient de récupérer notre magnifique Rolls-Royce. On vient d'arriver à notre première villa. On bosse avec une agence qui loue des villas et du coup on a l'honneur, je dirais, d'avoir des petites villas. Voilà notre première maison qui est vraiment plutôt charmante, avec une vue incroyable. Voilà déjà petite terrasse sympathique, petit intérieur tout à fait charmant. Une vue, ma foi, pas mal sur l'océan, sur Moorea, on est bien. Bon, on vient à peine de finir de shooter notre villa, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc là, on est sur un repas à base de pommes potes parce qu'on n'a pas le temps. On a un truc juste après. Et ce truc, c'est de la plongée. Et oui, on va plonger. J'ai d'ailleurs mis des lentilles, ça me fait très bizarre de me voir dans le retour sans lunettes. On va aller faire un petit baptême de plongée dans l'eau là-bas. Ça risque d'être très sympa, j'en ai jamais fait. Donc bon, j'ai un peu peur des profondeurs aussi. Donc on va espérer que ça se passe bien, clairement. On est ready. On est sur le spot, l'eau est bleue, on va aller plonger jusqu'à 6 mètres à peu près. On va essayer de faire des petites images, il y a peut-être une épave à voir. Je me sens très lourd, genre 30 kg de plus. Moi il va falloir que je m'équipe puisque je suis toujours pas équipé. Toi t'es un petit freluquet là, regarde là, t'as peut-être... Check la carapace mon gars, t'en retentes. Premier baptême fait, c'était vraiment incroyable. On était avec une épave d'avion, genre à 9 mètres de profondeur à peu près. Vraiment, mais une expérience de fou. Alors, par contre, moi, la GoPro s'arrêtait en fait de fonctionner au fond. C'est-à-dire que les boutons, avec la pression, sont appuyés et restent maintenus et du coup, je peux rien faire. Mais je pense qu'on a fait des petits plans très stylés. Bon, on a fait ça avec Top Dive, qui est un truc local à Punauia, à Tahiti. Donc, si jamais vous passez par là, franchement, très cool. Ils étaient même désolés qu'on était trop obnubilés par les caméras pour prendre des images. Et ils ont pas eu le temps de nous apprendre tout ce qu'ils voulaient. Mais en tout cas, nous, on a kiffé de ouf. Mais vraiment, tu développes une aisance sous l'eau. Avec la respiration, tu gères la hauteur, tu descends, tu remontes. Et vraiment, il y a une sensation de liberté, de zénitude qui est assez folle. Et moi qui ai peur des profondeurs un petit peu, bah là, ça n'existait plus. J'étais tranquille, zen. Donc vraiment très cool. Putain Charles, je t'ai trouvé hyper à l'aise. En vrai, pour une première, moi j'étais pas comme ça. En même temps, j'avais eu un briefing en anglais, donc je comprenais que dalle. J'étais à l'aise et on a l'impression que t'as vraiment kiffé. Donc, Ah bah, il y a juste le palmage apparemment qu'il faut revoir. Ah ouais, je te voyais pédaler mon gars. Je pédale, moi je fais du vélo en fait. Et là on va tenter d'aller voir la plus grosse vague de Tahiti, des gros rouleaux de beaucoup de mètres. Ouais. Allez, on tente ça, c'est parti. Et c'est une nouvelle tentative pour aller sur la vague de Tiahupo. Ouais, voilà, celle-là même. Très grosse vague qui peut monter jusqu'à 15 mètres. Sauf que pour y aller, faut aller sur la côte et aller au loin sur le récif. Donc faut prendre un bateau pour s'en approcher. Et du coup, là, on est comme d'habitude short sur les horaires, évidemment. Cette fois-ci, bien sûr, de ma faute entièrement. Voilà, pourquoi? C'était le dernier épisode de Game of Thrones. Ça fait 8 ans que je suis cette série. Je n'ai pas pu arrêter à 15 minutes de la fin. Et même si c'était pas incroyable, voilà, il y a des moments, c'est symbolique. Du coup maintenant on va voir un mec, on sait pas comment il s'appelle, on sait juste qu'on va à la pointe et qu'on cherche un bateau jaune. On est confiant? Bah ouais. Moi je sens pas trop le bateau jaune, mais bon. Bref, on va voir si on trouve un bateau jaune. J'espère, parce que ça pourrait être sympa. On est arrivé au bout de la route, il y a un mec qui... On cherche juste un bateau jaune, le mec nous a vus et a dit c'est vous, venez. Et il est parti en courant limite. Et là on le suit, on sait pas où, on est même dans la partie de la forêt, on sait pas s'il a un bateau, on sait pas à quel prix, on sait rien du tout. Les plans qui suivent vont montrer si on a réussi ou non, c'est parti. C'est bon, on est à la vague.
juste derrière moi, elle est quand même pas mal grosse. On est sur un bateau, on sait pas si on peut payer par carte, on a dû négocier le prix de ouf, on sait pas où on est embarqué. Mais les conditions sont sympas et bah, c'est ça le principal. La houle est assez forte, du coup ça remue. Oh oh, c'est en train de... Oh putain de sa mère. Oh putain de sa mère. Oh mec, j'ai failli me faire jeter du bateau. Ok, on va rester dedans, hein. Yes. Bon, on est revenu du bateau, on savait que ce serait la galère déjà pour y aller et il s'avère que le mec ne prend pas la carte et on a 0 billet. Donc là il y a un gars qui est surfé, qui est monté sur le bateau, on a peut-être une photo de lui, on n'est même pas sûr, mais il veut une photo en échange, du coup il nous avance l'argent et on va avec lui à un carrefour à 15 km retirer des sous pour le rembourser. Yes, welcome to Tahiti, c'est la galère, mais on a une autre petite vague et c'était très cool. C'était vraiment une petite vague aujourd'hui, genre 3-4 mètres, hein, vraiment, mais demain ça peut monter très haut, mais malheureusement on pourra pas revenir car demain on sera à Moorea. Et ça risque d'être très sympa. Je profite de ce petit coucher de soleil sympa avec les petits pilotis et tout ça, bon, un peu nuageux quand même, mais attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Tu fais quoi Julien? Là je suis en train de m'abonner à la chaîne YouTube de Julien Fabreau. Non je déconne, je suis en train de chercher des musiques. Ah ouais? Et sur quoi? Tu utilises quoi pour ça? Epidemic Sound, je sais pas si tu connais mais c'est un petit site parfait pour trouver des musiques pour tous les créateurs finalement et c'est la folie. Alors ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que justement j'avais oublié. Mais cette vidéo est sponsorisée par Epidemic Sound. C'est fou ça, quel hasard. Non, évidemment, vous vous doutez bien que faire des voyages comme ça à l'autre bout du monde, ça coûte une blinde d'argent, mais vraiment. Et là, on a dû faire plein de différents contrats, etc. Qui nous ont permis de vivre ces 2 semaines ici. Je vous referai une vidéo là-dessus tout en détail, mais je fais rapidement une petite coupure dans le vlog pour vous parler d'Epidemic Sound. Vous savez, j'utilise plusieurs services de musique, dont Epidemic Sound, et j'utilise quasiment pour tous mes vlogs et toutes mes vidéos. Une grande partie, c'est avec Epidemic Sound. C'est un site qui vous permet, avec un abonnement par mois qui est vraiment pas cher, de télécharger en illimité des musiques libres de droit pour votre chaîne YouTube. Donc pour tous les gens qui font des vidéos YouTube, surtout maintenant avec les problèmes de copyright et le robot YouTube qui est vraiment plus sévère qu'avant, et ben c'est vraiment le site parfait parce que vous pouvez facilement trouver des musiques de tous les genres, de tous les styles que vous pouvez utiliser en illimité sur vos vidéos. En plus, il y a un paquet d'effets sonores aussi que vous pouvez prendre pareil en illimité. Il y a vraiment une bibliothèque qui est colossale. Alors il y a le garde qui court vers moi, je pense que je vais me faire virer. Pour trouver les musiques, il y a plein d'outils différents qui sont créés comme des playlists. Vous avez aussi un moteur de recherche qui est assez détaillé, vous pouvez mettre le genre, le rythme, le style, plein de choses. Encore merci à eux de sponsoriser toute cette vidéo et de nous aider un petit peu à financer ce voyage. Le petit lien est en haut de la description si vous voulez aller checker. N'hésitez pas à vous inscrire gratos pour 30 jours et continuer l'abonnement si ça vous plaît. Bref, j'arrête d'en parler et on reprend le vlog et nos aventures à Tahiti. La hype est redescendue, on a quitté notre villa et maintenant on est sous la pluie. Et on enlève les poubelles de la voiture. Et la base qui veut des petites pattes. T'es content? Non. Bref, on est censé aller à Moorea aujourd'hui, mais bon il pleut, on va y aller quand même. Mais pour l'instant la météo c'est pas du tout la folie. Hein. On va me faire chier quand il fait sa main là. La main. Allez vers toi. Instagrammeur, piètre Instagrammeur. Connard va. Tu veux des cacahuètes? Non merci. Mon gars il a une houle de ouf. Je commence déjà à avoir mal de mer. Ce bateau là il va très vite et ça vole de ouf. Je suis pas à l'aise du tout. Bon, la meilleure chose sur ce bateau, c'est les cacahuètes caramélisées à la noix de coco. Ça y est, la journée avait commencé très mal et un peu de manière misérable. On s'est rattrapé, on vient d'arriver dans notre dernière villa, messieurs, dames. Voilà, on a un petit jacuzzi, tranquillou. Petite vue, attention, préparez-vous, qui est assez charmante, hein, on va pas se mentir. Là-bas, il y a la mer, mais c'est cramé. Puisque de toute façon, on fait des vidéos pour ces villas et qu'on a déjà du coup des plans très stylés de cet endroit, c'est l'heure de lancer une nouvelle petite séquence aux petits oignons. Bon, aujourd'hui on tente un truc. On voulait faire du paddle, on en a pas eu. Et du coup on a un petit bateau à moteur qui a de la patate et mine de rien on avance, on a même un petit fond en verre. Et on va retourner à l'endroit où il y avait les raies et les requins. On connaît déjà le spot, mais bon, on s'est dit dernier jour ici, autant profiter et retourner un petit peu.
Et après à peu près 2 minutes 30 de navigation, nous sommes déjà au spot Ray Requin. On est a priori accroché, je suis pas sûr de mon coup. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre une ancre. Et puis bon, on va aller plonger, on va aller voir ce que ça donne, on va aller voir s'il y a du monde. L'autre jour je suis passé en drone et il y avait du monde. Donc normalement ça devrait être sympa. Ridicule. Je vais essayer de m'en mettre là-bas. Putain, mon bac, ma chance légendaire, mon masque est pété. Le seum. L'eau rentre et ressort du masque. Du coup, bah en fait, ça communique avec les yeux. Du coup, je peux pas regarder sous l'eau. C'est un petit peu le seum quand même, parce que bah, c'est la dernière fois qu'on vient ici. Allez, on va me dire, reviens, tes cadeaux. Ça y est, nous voilà absolument tout seuls dans le champ. Et nos deux masques sont officiellement pétés. Donc on est vraiment, on est l'échec complet quoi, vraiment. Allez, on va tenter d'aller au récif corallien. Il paraît que c'est sympa. On va essayer de paniquer le bateau surtout. Fais coucou. C'est bien mon grand, c'est bien. Oh, regarde, attention avec ta batte. On repart. Bon allez, on se dirige vers un récif corallien qui apparemment est sympa. Déjà qui est assez chaud, je te rappelle. C'est une bouse. Voilà, on est deux pauvres trous de balles sur l'eau là. Bon, je pense qu'à mon avis, d'ici la fin, on va bien se taper un corail ou un truc. On va se taper une patate comme on dit ici. Voilà, mais bon, le paysage est sympa, on profite. Fais gaffe, si c'est noir, c'est peut-être qu'il y a des coraux là. Doucement, doucement, doucement. Il s'avère que on n'est même pas sûr. Il nous a dit qu'il y avait un récif corallien entre les deux Motus. Les Motus, c'est les petites îles, donc logiquement, c'est là-bas. Mais en fait, on a un fond en vert dans le bateau. Et depuis tout à l'heure, on voit des coraux très très proches du fond. Et on connaît pas l'essence des panneaux, ça les petites balises là. Ça, on sait pas ce que ça veut dire du tout. Donc on est comme deux idiots au milieu de la mer, on sait même pas où. Yes. Et là on a du fond là, mais bon, regarde, les patates elles sont. Bon bah du coup on fait demi-tour parce qu'on est pas sûr de notre coup. Putain, il y a de l'eau partout, oh la vache. Ah mais c'est très badant parce qu'en fait on voit vraiment dessous. Le fond il est pas loin là. Rien à l'horizon. Quel connard. Allez, en résistance 6D haut de mer. Wouh. Oulala, oulala, oulala. Ah merde, je vois plus rien, non. Voilà, hein. Attends là, il y a des patates de ouf là. Ok, on suit le bateau là. Doucement, doucement, on va bouffer la vague, doucement. Bon bah c'est. Et c'est le capitaine du navire. On rentre au bercail. Allez, ramenez-moi à terre, s'il vous plaît. Et quoi de mieux pour finir la journée? Alors oui, merde, je viens de voir qu'il y a plein de sel séché, c'est mon objectif. Mais bref, on finit la journée après le bateau avec un petit coucher de soleil particulièrement sympathique. On va tenter quand même de se faire plaisir pour ce petit dernier coucher de soleil à Moorea. Bon, on est prêt à prendre le ferry, on est pacté sur le bord de la route comme des clochards. On a notre petite voiture qu'on vient de rendre en retard, bien évidemment. On va aller se faire un petit coup de ferry, on va rentrer à Tahiti, on va essayer peut-être d'aller faire de l'hélico, mais normalement c'est annulé, donc voilà. C'est mort, c'est dommage. Et ce soir, on prend l'avion tard pour aller à mi-chemin, on va dire, entre ici et la France, et on va y rester 3 jours. Je vous dis pas où c'est, mais c'est pas dur à deviner, et de toute façon ce sera le sujet d'une Prochaine vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième et dernier épisode à Tahiti. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un like parce que bah voilà, moi ça m'aide beaucoup et vous, ça ne vous prend qu'un clic. Je tiens à remercier énormément Séverine qui nous a aidé à organiser cette semaine et qui a pu contacter un petit peu tous les prestataires sur place. Si vous l'aviez loupé, dans une de mes précédentes vidéos, je parlais de comment je finançais mes voyages et notamment en exemple précis comment on a financé ce voyage et je parlais d'ailleurs de ce sponsor qui est Epidemic Sound. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah voilà, c'est dans les vidéos que j'ai sorties il y a pas très longtemps. Je tiens encore à les remercier de nous avoir fait confiance et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à tester le service puisque de toute façon c'est gratuit pendant un mois sans engagement via le lien qui est en description. Bref, il est grand temps de conclure cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like si vous avez kiffé. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao!